Emmanuel, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ de m'avoir aujourd'hui permis de me retrouver devant vous pour vous témoigner ce qu'il a fait dans ma vie. Effectivement, la semaine passée, j'avais des maux de ventre. Toute la semaine, j'avais des maux de ventre. Et je me disais que ça va passer. Mais ça continuait. Le dimanche, quand il est arrivé, ça continuait, ça persistait. Et là, quand papa a demandé de vous faire ma prière, je me suis levée et j'ai mis la main sur mon ventre. Et là, je me disais dans la tête que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il avait déclaré que c'était le dimanche de la réconciliation. Et qu'il n'allait pas me réconcilier. Je ne pouvais pas me réconcilier avec lui en ayant les maux de ventre. Et c'est là que je chantais, je louais. Et après, j'ai commencé par tousser. Et après, j'ai vomi. Donc, quand je vomissais, on m'a amené devant ici. Et là, papa continuait pas à prier. Et il a demandé à tout le monde d'ouvrir sa bouche pour recevoir le goût de son Seigneur Jésus-Christ. Et là, il disait que ceux qui ont reçu, ils vont faire pipi sur place. Et c'est là quand moi j'avais ouvert, je continuais toujours pas à toucher, pas à vomir. Et à un moment donné, le pipi sortait, j'ai retenu, mais ça continuait pas à sortir. Je retenais, mais ça sortait, je retenais, ça sortait. Et finalement, j'ai laissé ça sortir. Donc, tu as laissé le pipi sortir à lui? Oui. Donc, et après ça, c'est fini. J'ai plus les mots de ventre jusqu'à aujourd'hui. Et je rentre à le second témoignage, c'est pour mon petit frère. C'était le 29 juillet 2012, quand papa a libéré une prophétie sur mon petit frère. Il me disait qu'il voyait un jeune homme en Chine qui n'avait pas de domicile. Effectivement, mon petit frère, il m'avait appelé depuis pour me dire que lui, c'est vrai qu'il n'a pas un lieu où dormir, mais il ne dort pas au dehors. Et c'est là que je me suis levée, j'ai confirmé qu'effectivement, il souffre avant de trouver une chambre à dormir. Et papa continuait, il disait que sauf quand il est parti là-bas, il le fera avant de revenir. Et qu'il va prier le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse trouver une chinoise et pour que la chinoise puisse l'aider. Et c'est là, cette année, au mois de mars, le 9 mars, son visa devait s'expirer. Donc on leur renouvelle leur visa par semestre. Donc quand il fait le premier semestre, on le donne le visa de 6 mois. Quand ça finit, on le renouvelle. Donc, à chaque semestre, on le renouvelle son visa. Et il devait payer l'écolage, son logement, avant d'avoir le visa. Et en mars, le début de mars, il nous a appelé et il a dit à maman d'essayer de lui trouver de l'argent pour pouvoir payer son écolage et son loyer. Et on devait vite faire parce que le 9 mars, son visa devait expirer. Et c'est là, maman, comme d'habitude, elle se plaignait, elle demandait, et puis elle cherchait. Le micro, ça passe bien. Elle cherchait là où elle pouvait trouver de l'argent. Et après, il nous a appelé le lundi, je crois. Et le mercredi, maman m'a demandé de lui rappeler pour voir comment ça se passe. Et quand je l'ai rappelé, il me disait non, de ne plus s'inquiéter. Qu'il a finalement trouvé une solution, il y a une chinoise qui l'a payé l'écolage. Et tenez-vous bien, l'écolage c'est à 700 000 francs et le loyer c'est à 50 000 francs. Donc ça les 950 000 francs. Et il nous a dit de ne pas nous inquiéter qu'il a trouvé le truc là. Et je veux qu'on grâce au Seigneur Jésus. Oui. Après une semaine, il m'a appelé et il me disait quel portable tu utilises maintenant. Il dit non, c'est un portable que je suis en train d'utiliser. Et il me demande est-ce que c'est le portable qu'il utilise. Je dis non. Il dit c'est le iPhone, le dernier cri 5 là, que la chinoise l'a offert. Et puis je n'ai même pas son anniversaire. Son anniversaire c'est juste en décembre. Alléluia! Nous sommes à la bonne place. Et que lorsque nous prenons le sort de Miracle Valley, disons-nous que la vision de Joseph est l'image de Christ en nous. Et quelles que soient les situations que nous vivons, disons-nous que non, le Seigneur veut que nous passions par là pour apprendre. Et donc, nous devons toujours avoir confiance en lui. Papa a une fois dit que lorsque nous prenons le chemin, lorsque nous décidons de suivre Jésus-Christ, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le vent qui souffle, nous devons toujours suivre la voie qu'on a prise
et nous verrons les résultats à la fin. Alléluia. Ça, c'est marrant.